c'est toujours pour toi une galère de trouver ton fond de teint, de trouver ta palette de fard à paupières, ta palette de blush, tout simplement parce que tu ne connais pas ton sous-ton. Si tu veux avoir toutes les astuces sur le sujet, reste jusqu'à la fin. On se retrouve après le générique. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue chez Relooking by Audrey, la chaîne qui t'aide à sortir de tes complexes, la chaîne qui t'aide à avoir toutes les astuces sur la mode, le conseil en image. Donc, si c'est la première fois que tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner. Pour nous qui avons la peau noire, c'est vraiment très compliqué. Lorsqu'on va dans les rayons de maquillage, lorsqu'on veut chercher son fond de teint, vraiment on galère toutes. Ok, mais aujourd'hui, je vais te donner une information capitale qui va t'aider à sortir déjà de cette galère. C'est un mot qu'on appelle sous-ton. Est-ce que tu as déjà entendu parler de sous-ton? Le sous-ton, ce n'est rien d'autre que notre réelle carnation. C'est-à-dire, nous avons notre peau, nous avons notre épiderme, mais en dessous de notre épiderme se trouve notre vrai teint, notre vraie carnation, ce qui nous caractérise, ce qui ne change pas. Parce que le teint qu'on a, le teint qui se voit, ce qui est visible, le teint qui est le côté visible de l'iceberg, c'est quelque chose qui change. Vous comprenez? Selon les saisons, selon les périodes, parfois on peut avoir le teint qui est terne, on peut avoir le teint qui glow. Vous voyez un peu, donc le teint subit beaucoup de changements, beaucoup de transformations parfois, mais le sous-ton, lui, il reste intact. Donc c'est pour ça que on se base là-dessus pour pouvoir trouver notre fond de teint, pour pouvoir trouver en tout cas tout ce dont on a besoin pour un maquillage on fleek. Ok, j'espère qu'on se comprend. Aujourd'hui, je vais te partager 3 astuces, 3 méthodes pour trouver vraiment ton sous-ton. Donc la première méthode, c'est la méthode du soleil. Ok, si au soleil vous avez une peau qui a tendance à jaunir, une peau qui a tendance, voilà, c'est-à-dire vous savez tous que quand on est au soleil, la peau prend une certaine couleur, vous comprenez? Si cette couleur-là tire sur le jaune, vous avez un sous-ton chaud. D'accord? Ok. Donc, si au soleil, votre couleur de peau tire un peu sur une couleur rosâtre ou violâtre, vous avez un sous-ton qui est froid. Vous voyez un peu, parce qu'il existe 3 types de sous-tons. Donc, on a le froid, le chaud et le neutre. Maintenant, si avec cette méthode du soleil, vous ne trouvez pas, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à déterminer si vous avez un sous-ton soit qui tire sur le jaune, c'est-à-dire chaud ou froid, voilà, donc vous avez un sous-ton qui est neutre, c'est-à-dire vous êtes entre le chaud et le froid. J'espère qu'on se comprend, ça c'est la première méthode. Ensuite, on va passer à la deuxième méthode qui est la méthode des bijoux. Voilà, donc comme vous voyez dans cette vidéo, j'ai des bijoux dorés, plutôt dorés parce que moi j'ai un sous-ton chaud. Donc les bijoux dorés, c'est-à-dire les personnes qui ont un sous-ton chaud sont plus flattées par des bijoux dorés, des bijoux, voilà quoi, qui tirent un peu sur de l'or. Voilà, ce sont ces bijoux-là qui vous donnent de l'éclat, ce sont ces bijoux-là qui vous mettent en valeur, donc vous êtes dans un sous-ton chaud. Il y a des personnes qui, par contre, ce sont des bijoux argentés. Voilà. Si vous êtes une personne qui est flattée, c'est-à-dire quand vous portez des bijoux argentés, vous sentez que ça vous glow, vous sentez que franchement, ça vous donne de l'éclat. Vous êtes une personne qui avait un sous-ton froid. D'accord? Par contre, il y a des personnes qui, en même temps que le jaune, en même temps que le doré, en même temps le froid, les deux leur vont, ou bien souvent même elles n'arrivent pas à savoir si elles sont flattées par des bijoux dorés ou des bijoux argentés. Vous avez un sous-ton qui est plutôt neutre. Ok, le neutre c'est plus quand c'est-à-dire quand on n'arrive pas à déterminer et les deux vous vont bien, vous avez un sous-ton neutre. Donc ça, c'est la méthode des bijoux. Et la troisième méthode, c'est la méthode des veines. Eh oui, les veines aussi nous aident à trouver notre sous-ton. Si par exemple, lorsque vous regardez vos veines, vous voyez que les veines qui apparaissent sont des veines qui sont plutôt vertes, ok, c'est que vous appartenez à un sous-ton chaud.
Si vous regardez vos veines et que vous sentez que ce sont des veines qui tirent sur le bleu, le violet ou une autre couleur froide, c'est que vous avez un sous-ton froid. D'accord? Ok, donc ensuite, la dernière classe, c'est le sous-ton neutre. Si avec les veines, vous n'arrivez pas à déterminer, tantôt vous avez l'impression que c'est vert, c'est en même temps rose, c'est en même temps, vous ne comprenez pas, donc c'est que vous avez un sous-ton qui est neutre. Mais chez nous, les Africains, c'est-à-dire chez nous qui avons la peau mate, la peau noire, généralement on a des veines vertes, ok? C'est plus chez les caucasiens qu'on va retrouver le violet, le bleu, voilà. Donc j'espère qu'on se comprend dans cette vidéo. C'est très important de pouvoir trouver son sous-ton parce que ça nous aide en termes de coiffure, en termes de maquillage, en termes de teinture, d'accord? Parce que lorsqu'on a le sous-ton qui est chaud, on est généralement flatté par des couleurs qui tirent sur le rouge, sur le doré, sur les couleurs cuivrées, vous voyez un peu. Donc ça nous facilite en fait la vie lorsqu'on connaît déjà notre sous-ton. Et dans ma prochaine vidéo, on va faire l'analyse colorimétrique. Comment faire pour déterminer les couleurs qui nous vont bien et comment ces couleurs-là vraiment on peut les adapter à notre garde-robe et tout. Donc ne manquez pas la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. N'hésitez pas aussi à laisser les commentaires. Plein de jours,